Salut à tous, alors dans cette vidéo on va faire une différence entre les bougies japonaises, qu'on appelle chandeliers japonais, et les bougies Ashkenashi, qui sont une alternative ou une variante des bougies japonaises. Alors là j'ai pris deux graphes et j'ai pris le graphe du Nasdaq. Et qu'est-ce qui frappe aux yeux d'abord? C'est que les bougies japonaises, le graphe il est beaucoup moins propre. Il y a beaucoup de bougies parasites, alors que le graphe en Ashkenashi, il est beaucoup plus propre et il y a beaucoup moins de bougies parasites. Il a l'avantage, les bougies en Ashkenashi ont l'avantage d'abord de moins fatiguer l'œil, et ensuite d'éliminer les bougies parasites qui pourraient donner de faux signaux et en même temps pousser le trader à la faute. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là j'ai repris un creux là, qui s'est formé, et vous voyez qu'il y a beaucoup de bougies vertes, beaucoup de bougies parasites qui sont autant de faux signaux. Là ici, là il y a la mèche longue qui monte un faux signaux, là la bougie verte qui englobe la bougie rouge qui est aussi encore un autre faux signaux. Et là on voit à la fin du creux, là quand on arrive à un creux, là on a deux bougies vertes là, qui sont un peu précoces, mais on a encore au rebond des bougies rouges qui sont parasites. Et tout ça, c'est des faux signaux. Et ensuite, quand on revient en Ashkenashi, ce qui frappe tout de suite aux yeux, c'est qu'il y a très peu de bougies vertes, où pratiquement toutes les bougies parasites ont été éliminées. Il y a juste quelques petites bougies vertes, mais qui sont sans importance. Alors par contre, une fois qu'on arrive sur le creux, là, c'est beaucoup moins précoce, mais une fois qu'il y a la bougie verte qui englobe la bougie rouge, là, il y a un vrai signal pertinent. Ça veut dire que les bougies Ashkenashi sont moins précoces, mais en revanche beaucoup plus précises, et éliminent pratiquement toutes les bougies parasites, puisque là, quand il y a eu le rebond, quand il y a eu l'inversion de polarité, là, on a eu des bougies vertes. Des bougies vertes, pratiquement aucune bougie rouge. Et c'est ça qui est bien avec ce type de bougie, c'est que d'abord, ça fatigue beaucoup moins l'œil, c'est beaucoup plus facile à visualiser, et ensuite ça élimine beaucoup de bougies parasites, et donc ça provoque beaucoup moins d'émotions. Donc c'est une excellente alternative aux bougies japonaises. Ensuite, je reprends un autre exemple, encore un petit creux, et puis là encore on a des bougies parasites qui sont des faux signaux. Là c'est le signal un petit peu plus pertinent, et là ensuite il y a une consolidation, et ensuite le début d'une reprise d'un momentum haussier, mais encore là ici beaucoup de bougies rouges, de petites bougies rouges qui sont des bougies parasites. Et en ski, là encore il y a une seule bougie verte, une toute petite bougie verte qui est sans influence. Et donc là on a un mouvement assez propre, et là il suffit d'attendre la bougie verte, et là c'est nouveau signal d'achat pour confirmer une inversion de polarité. Et là ensuite on a la consolidation, et là nouveau momentum haussier, où là pratiquement toutes les bougies rouges ont disparu, ou alors c'est vraiment des bougies rouges qui sont minimes. Là encore on a un momentum en bougies qui sont vraiment très propres. Donc c'est vraiment une très bonne alternative aux bougies japonaises. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir suivi, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!